Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne Alain YouTube. On se retrouve pour le pronostic pour samedi 2 novembre. Ce sera à Compiègne. Avant de commencer le pronostic, pour les personnes qui sont intéressées pour l'abonnement, vous avez le bouton rejoindre de la chaîne Alain YouTube. Surtout si vous prenez le bouton rejoindre, il faut me contacter par mail. Mon mail est alain.coic043@gmail.com. Donc voilà les amis. Avant de commencer le pronostic pour ce samedi, on va faire l'arrivée du quintet de jeudi 31 octobre. Je tiens à féliciter Michael de la Belgique et d'autres membres aussi du petit gendarme qui travaillent. Très bon résultat de votre côté. Félicitations à vous. L'arrivée de jeudi 31 octobre était le 5, le 12, le 13, le 2 et le 7. Nous, dans le petit journal, on était parti avec la base de 5-9. La base n'est pas là. On a cassé la base, comme Michael a fait. Il est parti avec la base du 5. Nous n'avons que 2 chevaux repérés dans le quintet. Bah écoutez, ils ont eu 5-13 en couplet, 2 sur 4, basse, tiercé, champ réduit. Michael, tu as eu le tiercé, il me semble. Donc il fallait chercher le 12. Donc c'est pour ça que je dis qu'un travail ensemble, un grand partage ensemble, nous avons des bons résultats. Et la preuve, en entendant que le quintet vient de frapper à notre port, donc 5-13, et le cheval, pourquoi pas, pour une place dans le tiercé, il est entre parenthèses, sous la synthèse, il n'y en a qu'un, bah écoutez, c'était le 2, même les abonnés qui prenaient le 5 et simplement le cheval, pourquoi pas, pour une place dans le tiercé, le 2, il avait le 2 sur 4. Donc voilà les amis, on continue, on ne lâche rien, et surtout, on est prudent sur nos tickets. Nous, c'est parti pour le pronostic de samedi 2 novembre à Compiègne, réunion 1, course 6. Il y aura 14 partants sur une distance de 3600 mètres. Départ prévu 15h15. Ma sélection sera le 10, le 2, le 12. Moi, j'ai repris le 12. Donc, je pense que c'est un quintet où il va falloir qu'on se permette, nous, de notre côté, de mettre un peu de cote. Donc, voilà. Donc j'ai repris le 12, le 10, 2, 12, As, 6, 9, 5 et 8. Donc faisons ensemble un bon partage. Moi le 12, je l'ai mis troisième, mais il mérite de revenir. Il faut aussi oser de mettre un peu de cote, même dans les belles cotes, dans les courses comme ça. Donc voilà. Mon cheval de coup de cœur sera le 2. Ma base tiercé champ réduit, le 10 et le 2. Chance, As, 9, 8, 12, 6 et 5. Quand on est joueur de base de tiercé champ réduit, flexiquement 50% ou base tiercé champ total, soit que vous reprenez votre base ou la mienne et on recouvre toujours son ticket avec un 2 sur 4. Si on fait un tiercé champ réduit, disons 10, 2 et qu'il n'en manque qu'un, c'est vraiment dommage d'avoir la base et pas celui qui est en chance, dont je reprends ma base et je recouvre en 2 sur 4. Et là, à mon avis, on devrait avoir un beau 2 sur 4. Pour les 3 chevaux, simple gagnant placé, un des 3 dans les 3 premiers, soit la gagne ou à la place. Ça, c'est pour les genres de simple gagnant placé. Tout dépendra de la cote, ce qu'on a misé dessus pour que ça paye. Des fois, ça arrive qu'on en a 2. Nous avons des abonnés qui prennent simplement que ces 3 chevaux-là, qui jouent pour quintet, qui jouent pour multi, et entre autres, qui jouent simplement au couplet ou au 2 sur 4. Ce sera le 12, le 6 et le 9. Et je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, pronostic du jour Caro, allez voir sa sélection de son regret. Moi, je connais des abonnés qui travaillent qu'avec son regret. Et sa surprise pour les bases cassées et qui viennent vers moi après. Donc, vous avez bien raison. De toute façon, je suis entièrement d'accord avec vous. Les bases, il faut les casser. Quand on les casse pas, ben, c'est pas compliqué. Nous avons les 2 ou 3, les favoris de la presse. Les favoris, ils ont fait leur boulot, ce qui est normal. Donc, après, nous sommes dans les cacahuètes. Mais cacahuètes désordre, mais des fois, il y a des bons quintés ordre, même si c'est favoris à prendre. Je fais toujours un ticket à peu près dans la logique quand ça arrive, ça se serait, et un ticket complètement à part. Donc, moi, de mon côté, je prendrais le quintet, si je l'ai à prendre, ordre ou désordre, mais à la valeur de son ticket. 2 €. Pour les couplets gagnants placés et 2 sur 4, on va reprendre la base 10 et 2. Le 10 va travailler tout seul avec les 3 chevaux simples gagnants placés et le 2 va en faire autant. Je pars avec la base du 10, 10-12, 10-6 et 10-9 pour les genres de couplet ou 2 sur 4. Pour les genres de couplet, ça fait 10, X, 12, 6 et 9. Pour les personnes qui prennent la base du 2, c'est compliqué de casser les bases, de choisir sa base. 2-12, 2-6 et 2-9. Pour les genres de couplet, 2X, 12, 6 et 9. Mais nous avons tellement de façons de jouer au PMU qu'il y a même des façons que moi je ne sais pas jouer et vous savez sûrement le faire. Car moi je dirais que je ne suis pas resté à l'ancienne, mais à peu près comme ça, c'est rare que je me sers des bases et des X et le restant derrière.
Donc voilà, donc vous de votre côté, si vous êtes plus ouvert vis-à-vis de la façon que le PMU propose à jouer, il y a sûrement des bons résultats aussi à prendre de votre côté, plus votre travail. Pour le quintet à la base, parce que nous avons des joueurs de quintet, 6, 7 chevaux, donc voilà. Donc moi c'est les 5 premiers, et après je n'irai pas plus loin, c'est très difficile, donc autant laisser la chance venir quand elle viendra. Pour le quintet à la base, le 10, le 2 et le 12, chance, As, 6, 9, 5 et 8. S'il y en a que j'ai pas mis, que vous le voyez, je vous invite à le mettre, un cheval sur un ticket peut tout changer. Et oui. Pour le multi, en 7 chevaux, 10, 2, 12, As, 6, 9 et 5. Sur une sélection de 8, bah écoutez, j'ai enlevé le 8. Et j'ai bien fait. On verra après la course. Pour mon 2 sur 4, je reste vis-à-vis de mon papier. Le premier de ma sélection, le 10, avec mon cheval de coup de cœur, le 2. Et pour mon regret, bah écoutez, moi, le regret, c'est pas évident de changer son classement. Donc, pour le regret, moi, j'ai pris le 13. On l'a pas revu depuis 8 mois. Donc, c'est pour ça que moi, chez moi, les cloches sonnent un petit peu en me disant que c'est sûrement un quintet très ouvert. Et on risque d'avoir un peu des surprises. Donc, le regret est bon à prendre s'il y a un non partant, mais en sachant que le regret peut servir aussi pour des jeux personnels ou entre autres. Moi, je sais que de mon côté, avec la surprise et le regret de Caroline, quand je prends ma base du petit journal, je m'en sers assez souvent quand même. Donc voilà. Il y en a qui fassent leur jeu avec le regret et le cheval du coup de cœur. Donc chacun a sa façon de jouer. Surtout, soyez prudents sur vos tickets. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.